et peut-être que je vais me déplacer. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle session. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir M. Peter Limburg, directeur général de la Deutsche Welle, M. Sidi Dane, PDG d'Escaf Telecom, Madame Fatoumata Cherif, éco-activiste. Donc, ce panel sera modéré par Christian Lusenko, directeur général de Top Congo FM. Donc, je vous rappelle que vous pouvez nous poser vos questions en live qui seront ensuite transmises aux panélistes. Donc, Monsieur Christian, vous avez la main. Vous pouvez commencer. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce webinaire dont le sujet est économie, écologie, pandémie, comment donner un nouvel élan à 2021. Alors, il faut savoir que tout cela arrive dans un environnement de pandémie internationale. Une pandémie qui, dans un premier temps, avait quelque peu épargné l'Afrique, mais qui, aujourd'hui, de manière claire, sévit sur le continent avec toutes ses conséquences, notamment économiques. Thème donc de cette conférence écologique, mais aussi, et nous pencherons là-dessus tout au long de ces 45 minutes, sur les politiques qu'il faut éventuellement aménager pour faire face. L'importance des partenariats, comment prendre les devants et déployer des stratégies de gestion pendant la crise, comment concevoir des projets de coopération durable guidés par un partenariat bien équilibré, économie, écologie, une relation équivoque, ça c'est une question, écologie et pandémie, l'ouverture aux valeurs environnementales, nous essaierons d'en parler dans cette émission, mais dans ces 45 minutes, mais nous essaierons surtout de tirer des leçons de cette crise. Alors, première question, la crise a bouleversé le monde des médias, cela vaut aussi pour l'Afrique et la région francophone. Je suis content d'animer cette conférence depuis Kinshasa. C'est aussi un des avantages de cette pandémie puisqu'elle nous permet de rester chez nous et de communiquer avec le monde en étant directement en contact avec le Sénégal, avec la Guinée et avec vous, Monsieur Peter Limburg, à Bonn. Je vais commencer par exposer le cas de la République démocratique du Congo. Cette pandémie nous a touchés. Elle a surtout touché l'économie déjà très handicapée de notre pays. Alors pour les médias, la conséquence, elle est directe. La première tranche des dépenses que l'on supprime ou que l'on réduit, c'est le marketing, la communication, la publicité. Les revenus se trouvent donc avec cette pandémie très limités, mais est-ce aussi le cas pour chacun d'entre nous? Alors, je vais commencer par poser cette question et ensuite les autres suivront dans l'ordre. À Peter Limburg, direction Bonn. Ensuite, on ira à Conakry avec vous, Fatoumata Cherif. Pour terminer avec vous au Sénégal, Sidi Diagne. Peter Limburg, est-ce que l'économie de la Deutsche Welle a aussi été touchée par cette pandémie? Pour nous, ce n'était pas si grave parce que nous sommes une maison de médias service public. Alors, on ne devait pas gagner l'argent dans le marché et ça nous a aidé d'être pas si grave dans cette crise. Mais surtout, les autres médias privés en Allemagne, c'était une année difficile. Spécialement pour les petits journaux ou les petits radios privés, c'était une année très difficile. Mais pour nous, heureusement, pour la Deutsche Welle, on n'a pas perdu notre budget et on pouvait investir dans des nouveaux programmes. On parle peut-être plutôt. Et alors, c'était pas une année de point de vue budgétaire grave, mais bien sûr, il y a aussi de l'argent qu'on doit donner aux des mesures contre Covid dans une entreprise avec plus de 3000 hommes et femmes qui travaillent chez nous, mais quand même, ce n'est pas comparable avec une entreprise privée. Direction la Guinée, Madame Fatoumata Cherif, quelle a été la conséquence directe de cette pandémie sur vos activités? Alors, la pandémie a eu une conséquence
financière, bien sûr, sur nos activités. En tant que consultant, nous travaillons avec différents services publics, privés. Et quand il y a une crise, une pandémie, les premiers budgets qu'on coupe, c'est pour les travailleurs indépendants, donc les travailleurs extérieurs. Et cela nous a impacté pendant toute l'année 2020. Il a été difficile pour nous d'avoir des contrats, de travailler comme on a l'habitude de le faire sur les programmes de développement. Et cela a eu un impact financier. D'autre part, nous avons pu utiliser justement les ressources existantes pour nous réinventer, pour rester sur le terrain, pour nous adapter à une nouvelle méthode de travail. Et aussi, je pense que cela va nous faciliter la vie parce qu'aujourd'hui, nos futurs clients seront à même de travailler avec nous à distance parce que cela était difficile avant. Toutes les organisations n'avaient pas fait une transition digitale. Et donc, même si tous les moyens technologiques étaient là, la présence physique était encore importante dans les relations clientèle. Mais de nos jours, je crois qu'avec l'Internet, avec tous les logiciels qui existent, nos clients pourront dorénavant accepter de travailler à distance, avoir foi en nous sans nous rencontrer. Je crois que ça, c'est un avantage. Direction le Sénégal, avec vous, M. Sididiane, qui vous avez des médias, mais aussi des radios un peu partout installées dans les régions de votre pays. Je vous remercie. Bon, je pense que nous avons, à l'instar de la Guinée, subi cette pandémie au-delà de la surprise et des mesures gouvernementales. Il est certain que pour l'ensemble des sociétés privées, c'est les budgets communication qui sont les premiers impactés. Donc, on a eu à subir cet impact financier qui a été énorme sur l'ensemble de nos supports. Au-delà de ça, nous avons dû nous réadapter par rapport aux nouvelles contingences, au-delà de l'impact sur le plan sanitaire, sur le plan du personnel, sur de nouvelles manières de travailler. Bon, il y a maintenant l'existence de Zoom, de Teams, le télétravail. Mais de manière globale, il y a eu un impact très sévère sur Excaf. Nous avons quand même 523 employés et un réseau sur tout le territoire. Et nous avions des budgets qui étaient des budgets qui concernaient l'ensemble du Sénégal, qui ont été revus à la baisse et qui ont eu un impact important sur l'activité. Bien vrai que l'État du Sénégal avait promis d'accompagner les sociétés privées pour leur permettre de maintenir des postes et de ne pas faire des coupes sur certains plans. Cela n'a pas pu se faire durant 2020, mais nous aurons, même nous en interne, dû réadapter certains projets qu'on avait et en attendant des lendemains meilleurs. Mais aujourd'hui, en dehors de ça, nous avons dû nous réadapter par rapport à la pandémie, par rapport à certaines zones du Sénégal qui étaient sous couvre-feu ou sous des mesures restreintes, nous avons adapté une nouvelle forme de travail. Mais de manière globale, ça a été pour nous moins de production commerciale, moins de bénéfices, et car tous nos partenaires ont subi aussi cet impact de la pandémie et les supports médias sont les premiers à recevoir cet impact. Alors, vous avez souligné le fait que l'État sénégalais n'est pas subsidié ou aidé les privés. Est-ce aussi votre cas en Guinée, Fatoumata Chérif? Oui, en effet, les privés ont subi cet impact-là parce que... Un petit problème avec Conakry. Peter Limbourg, la crise n'a pas eu d'impact financier, vous le disiez sur la Deutsche Welle. Quels investissements innovants ont permis les ressources épargnées? Alors, je crois que le sens est un peu juxtaposé. Oui. Parlant d'impact financier, si j'ai bien entendu la fin de M. Sidindiaye, il s'agit justement des différentes productions. Il fallait tout le temps maintenir la logistique, les dépenses financières liées au salaire, sans pour autant garder les journalistes à la maison, parce qu'il y a de l'actualité. La Guinée en 2020, on avait 2 élections et ce n'était pas facile. Hein? Et donc, imaginez, il fallait quand même continuer à couvrir les événements, qu'ils soient politiques ou sociaux. Il y avait la grève des enseignants, il y avait beaucoup de choses. Donc, les médias ont été obligés de fonctionner de manière
pleine, c'est-à-dire à régime plein 24 heures sur 24, alors que d'un autre côté, il n'y avait pas assez de ressources financières comme les publicités, parce que les médias vivent d'annonces. Et ça a eu un impact financier sévère sur les médias qui sont des services privés quand même. Pour vous, à Deutsche Welle, pour qui la crise n'a pas eu d'impact financier, quels investissements innovants cela vous a permis de générer, M. Peter Limburg? Oui, on a investi beaucoup dans l'équipement technique, spécialement surtout dans Teams, VPN, une surrounding digital pour avoir la chance de travailler de la maison. Et on a acheté beaucoup de laptops pour notre équipe, ce qui est vraiment cher, mais on va maintenant aussi changer, pas seulement pour cette pandémie, mais aussi après la pandémie, on va avoir ce télétravail beaucoup plus dans notre Welle. Alors, il faut investir maintenant dans les laptops que les gens peuvent travailler mobile. Et on a aussi créé des nouveaux programmes pour des reportages sur Covid en Afrique, en Asie et en Amérique latine, et surtout en Europe, bien sûr. Alors, je crois qu'on a changé aussi d'une manière de penser dans une grande organisation comme Deutsche Welle. On est absolument plus collaboratif et on a, je crois, pour nous, pour le management, c'est bon parce qu'on a maintenant plus de confiance dans tout le monde qui travaille chez nous, parce que tout le monde a montré qu'il peut travailler de la maison. Il même travaille plus qu'avant la pandémie. Et alors, c'était aussi une expérience positive pour tout le monde, je crois, dans l'organisation. On voit que le travail à distance est pour beaucoup devenu la règle. À distance aussi avec certains partenaires. Nous avons tous de bons partenariats. Est-ce qu'il y en a eu encore d'autres qui se sont développés pendant cette crise, Fatoumata Cherif et Sidi Diagne? Fatoumata Cherif à Conakry? De mon côté, déjà, avec les relations que j'ai avec la Deutsche Welle, je pense que nous avons promu beaucoup de contenu, notamment liés à la pandémie, liés aux moyens de riposte, aussi liés à l'écologie. Et je crois que cela s'est amélioré parce que de plus en plus de contenus ont été diffusés et de plus en plus d'internautes ont été sensibilisés. Et surtout, on a compris qu'à travers la vidéo, on peut changer les comportements, on peut attirer l'attention des usagers sur certains outils et aussi améliorer nos conditions de vie parce que pour sensibiliser, il faut de l'information. Alors, de part et d'autre aussi, on a essayé de maintenir des relations de partenariat, même si ce n'était pas pécunier, mais pour améliorer nos contenus sur Internet parce que nous avons tous un rôle à jouer en tant que citoyens, en tant que change maker, pour que cette pandémie soit boutée hors du continent. Sinon, cela va affecter durablement nos conditions de vie, notamment ceux des jeunes et des femmes. Sidi Diagne, les partenariats innovants avec cette Covid, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Oui, excusez-moi. Oui, c'est dans la même veine qu'avec avec la Guinée. Nous avons dû faire face à une réorganisation et à une nouvelle manière de travailler. C'était véritablement une période qui était assez sensible et assez difficile pour nous parce qu'on était, en plus d'avoir les médias, c'est nous qui nous occupons aussi bien pour le Sénégal que la Gambie pour la transition numérique de la TNT. Donc, c'était également une profonde mutation que notre groupe a dû subir parce qu'aujourd'hui, il fallait que les équipes soient sur le terrain avec les restrictions gouvernementales, donc ce n'était pas évident. Mais moi, je dois me réjouir du partenariat avec la Deutsche Welle. Le contenu qu'on a reçu nous a permis de développer un canal spécial pour la pandémie qui a servi énormément, aussi bien aux télévisions privées que nous sommes qu'aux télévisions nationales, parce que nous avons dédié dans le cadre de la TNT un canal qui
qui était essentiellement en mode santé et qui a permis, le partenariat qu'on a à la DCVL a permis d'alimenter 24 heures sur 24 ce type de moyens d'information. Nous avons récemment également eu à avoir la chance de diffuser la Bundesliga. Donc, il y a pas mal de contenu que nous avons pu faire. Et à cela également, c'est juste qu'on a pu faire depuis maintenant plus de 10-15 ans. Donc, réellement, on n'a eu pas à trop souffrir de contenu, mais aujourd'hui, surtout à nous réadapter par rapport à notre mode de travail habituel. Alors, pour parler de la situation en République démocratique du Congo en termes de collaboration, oui, il y a la Deutsche Welle et heureusement qu'elle est là parce que pour beaucoup, elle nous a permis non seulement d'avoir l'actualité internationale comme elle le donne, l'actualité du continent, mais aussi le regard de l'extérieur sur la manière à laquelle on combat cette pandémie de coronavirus, la COVID-19. Beaucoup de programmes, beaucoup d'exemples, des choses peut-être à répéter ici. Au début, cette pandémie n'avait pas fait autant de dégâts en Afrique que sur le continent. Heureusement, on touche du bois, pourvu qu'on va essayer, on va espérer que ça dure ainsi. Il n'y a pas autant de morts sur le continent africain qu'en Europe. Mais déjà, le fait que cette situation touche les pays normalement plus développés que nous et que ces derniers aient plus de difficultés que le continent africain. Et les exemples donnés de manière très transparente par la Deutsche Welle permettent aux auditeurs du continent de peut-être, surtout pour ceux qui n'y croient pas ou qui y croient peu, de voir que cette pandémie est réellement importante et cela nous a beaucoup aidé, nous qui avons dû en local développer les productions pour stigmatiser. Je pense particulièrement à Fatoumata Chérif parce qu'en plus d'avoir son média, elle est change maker, elle veut que les choses changent, elle a beaucoup parlé de déchets, mais ces productions que l'on réalisait avant beaucoup en local par les contacts entre les individus, ces contacts étant limités, je suppose que cela a dû être beaucoup plus compliqué. Et puisqu'on parle de distance, on en arrive à la question suivante. Pour le Congo, ça a été le cas, la manière de travailler a été différente, mais pensez-vous que la situation peut apporter un nouvel élan dans les relations entre des collaborateurs qui se voient moins? Peter Limbourg? Je crois oui, parce que pendant cette année, on a vu que nos partenaires sont vraiment des copains aussi. Hein. Je peux vraiment dire ça avec Sidi ou Christian. On a des bons partenaires dans le monde. Et là où on a les partenaires, je crois qu'il y a encore plus de confiance entre l'un et l'autre. Et ça a nous aidé, je crois. Et aussi, cette pandémie a nous montré que nous sommes dans un monde. Et ce sont pas on n'a pas beaucoup de mondes. Il y a une seule. Et il faut faire beaucoup de collaboration pour faire cette planète un peu mieux. Et je crois, avec les collaborations, ce sont toujours des études aussi, parce qu'on apprend beaucoup l'un de l'autre, je crois. C'est quelque chose, et même qu'on n'a pas vu, ces possibilités qu'on a maintenant avec Zoom ou Teams, ça a aidé bien sûr. Mais de l'autre côté, c'est mieux de se voir en place personnellement. Et aussi, c'est parfois aussi difficile de gagner des nouveaux partenaires dans cet environnement maintenant, mais quand même, notre distribution a gagné encore plus de partenaires parce qu'on a eu cette magasin COVID-19 chaque jour. Et il y avait un grand intérêt dans le monde et ça nous a aidé aussi de gagner encore l'audience dans cette crise. Mais ces collaborations sont essentielles pour nous et aussi les coproductions. Fatoumata Chérif, vous êtes selfie déchet, beaucoup de focus sur la lutte contre l'environnement. Est-ce que cette pandémie a changé le focus des thèmes
qui sont à l'enjeu. On peut s'imaginer qu'avec tout cela, les sujets sur l'environnement, sur la santé sont plus prisés qu'ils ne l'étaient hier. En effet, oui, c'est vrai qu'avec les déchets, la sensibilisation, il faut un contact de terrain et tout ne peut pas se faire online. C'est pourquoi, bien que Selfie Déchets soit une campagne qui a été commencée en ligne, nous avons fait une transition également sur le terrain pour allier les deux. Les activités de terrain nous permettaient de recueillir des données, de sensibiliser. Nous les utilisions pour sensibiliser également notre communauté sur Internet. Et donc, ce contact physique nous a beaucoup manqué parce que aller dans les écoles pour sensibiliser, aller sur le terrain, aller dans les centres de recyclage, franchement, ça nous a manqué parce que cette interaction humaine, parfois, les gens ne veulent rien entendre de la gestion des déchets. Mais lorsque vous commencez à échanger de manière physique et qu'ils commencent à être sensibles au sujet, vous pouvez capter leur attention et les amener vers vous pour les amener à changer de comportement. Et ça, c'est vraiment important. C'est une phase qu'on peut faire en ligne, c'est vrai, mais sachant que toute la communauté n'est pas en ligne, n'est pas informatisée, ne peut pas s'exprimer en français ou dans les langues occidentales, c'est un peu difficile. Parfois, nous utilisons les langues locales pour cela. Donc, c'est vrai que nous avons dû mettre le focus, bien sûr, pour allier pandémie, écologie et déchets, parce que c'est important. Si on a une pandémie de Covid et qu'on ne gère pas les déchets de manière opérationnelle, nous pouvons développer des pandémies comme le choléra et comme la typhoïde et même voir Ebola peut se développer très vite. Et actuellement, en Guinée, nous avons la combinaison de deux pandémies. Nous avons Ebola et le Covid-19. On ne peut pas parler de gestion d'une pandémie, de la santé, sans parler de l'écosystème, sans parler des déchets. Donc, nous n'avons pas, c'est vrai qu'on a beaucoup plus parlé de santé, mais nous n'avons pas oublié ce côté sanitaire, nous n'avons pas oublié ce côté gestion des déchets. D'ailleurs, tout est lié. La santé est liée à l'environnement et donc c'est indissociable. Sidi Diane, à Dakar et au Sénégal, on parle plus d'environnement, on parle plus de santé, on parle plus écologie aujourd'hui? Oui, je pense que malheureusement, face à cette pandémie et la recrudescence des pertes que nous enregistrons, il est de plus en plus, on parle plus de maladies, de pandémies, d'environnement. Et je pense que nous avons dû réadapter nos programmes pour mettre le focus et l'attention sur les mesures barrières. Il faut mettre pas mal d'émissions de sensibilisation. On a passé quand même une année 2020 très difficile parce que nous avons perdu beaucoup de personnalités et ces pertes ont quand même eu un impact terrible sur les personnes. Nous avons perdu pas mal de chefs religieux, pas mal de personnalités publiques. Et je pense notamment à Pape Diouf, qui était le président de l'OMS dans les temps et qui a eu un impact sur un réveil par rapport à la gravité de la maladie. Et ça a beaucoup touché tous les médias, a fait comprendre aux populations que même si l'Afrique est moins touchée que de par le monde, cette maladie touche les grandes personnes. Et ce sont ces grandes personnes qu'il nous faut déjà, dont nous devons nous préoccuper. Et ça nous a amené également à revoir notre grille de programme. Il y a une reconfiguration sur le plan géopolitique, sur le plan mondial, et de nouvelles orientations nous sont imposées par cette situation. Moi, par exemple, j'avais beaucoup de rendez-vous que j'avais à l'étranger. Il y a beaucoup de nouveaux modèles d'interaction avec nos partenaires, avec la Deutsche Welle, avec d'autres partenaires, qui nous imposent de nous réorganiser. Mais les avantages, peut-être, c'est des charges en moins. Nous avons quand même pu économiser sur des frais de voyage, quand bien même le plaisir de rencontrer des partenaires comme Peter, on ne les a plus, mais il y a une réorganisation qui nous est imposée depuis lors. Alors, question, avant de passer au thème suivant, question du public pour la Deutsche Welle sur l'organisation du travail à distance, puisque l'on parle des relations entre collaborateurs.
est-ce qu'il n'a pas impacté la qualité du travail sur le journalisme, la réalisation des enquêtes et des descentes sur le travail, sur le terrain? J'ai malheureusement pas bien compris, Oui. parce qu'il y avait encore un autre bruit. Est-ce que l'organisation du travail à distance n'a pas impacté la qualité du travail du journaliste, notamment la réalisation des enquêtes et les descentes sur le terrain? Je crois parfois oui, mais en général, il faut dire non, parce que c'était vraiment étonnant qu'on pouvait produire même plus des magasins ou des nouvelles qu'avant la crise, mais il y a surtout des thèmes où ça manquait que notre journaliste était sur place, où la pandémie dans les régions, à cause de tous les choses qui étaient interdites, je crois que c'était difficile pour les journalistes sur place. Avec la Deutsche Welle, on a beaucoup de partenaires, on a plus que 250 journalistes en Afrique qui travaillent pour nous. Ça nous a aidés, mais quand même, on voit ça aussi. En Europe, ce qu'il manque, c'est vraiment d'envoyer des journalistes facilement de l'un côté à l'autre, et c'est difficile à travailler. Mais en total, il faut dire qu'on pouvait même faire beaucoup de programmes dans la même qualité qu'avant. Alors, nous étions aussi un peu étonnés, mais positivement étonnés. Alors, face au Covid, les relations ou la communication sociale étant largement réduite, on s'est rendu compte qu'il y a une demande d'informer qui va crescendo, informer, éduquer, mais aussi divertir. Comment la digitalisation peut nous aider à encore mieux coopérer dans ce sens? Je voudrais d'abord poser la question à Sidi Diane, puisque vous dites que vous avez opéré certaines mutations au Sénégal et en Gambie. Est-ce que vous pensez que cette digitalisation peut permettre de développer les échanges entre les gens ou de changer les habitudes? Oui, bon, je pense que déjà l'un des avantages du passage de l'analogie vers le numérique offre la possibilité aux populations d'avoir une certaine maîtrise de leur programme audiovisuel. Aujourd'hui, les populations ont la possibilité, avec les replays, avec tout ce qu'on offre en termes de contenu, OTT et tout, les gens regardent les émissions qui les intéressent selon leur attente et selon leur agenda. Cette pandémie a été un déclencheur pour accélérer le processus et permettre d'accélérer l'agenda digital de l'ensemble des médias au Sénégal. Je ne parle même pas d'ESCAF de manière particulière, mais tout le monde s'est mis aujourd'hui dans tout ce qui est programme et développement de plateformes numériques. Nous avons été un catalyseur par rapport à la TNT en offrant des programmes que les gens peuvent regarder selon leur disponibilité. Maintenant, ce qui change et ce qui reste, c'est que les opérateurs de téléphonie puissent accompagner le mouvement. Et je pense que le Sénégal a entamé des réflexions avec les opérateurs, avec les patrons de presse, pour que cette digitalisation puisse se faire dans les meilleurs délais et dans les meilleurs conforts pour tous les Sénégalais. Fatoumata Chérif, cette digitalisation peut aider? En effet, elle peut aider, mais qui parle de digitalisation parle d'efficacité énergétique. Et il se trouve que nos zones urbaines et même rurales n'ont pas accès à l'électricité 24 heures sur 24. Et aujourd'hui, tout le monde a besoin d'un smartphone. Pour le charger à 100%, il faut au moins 1h30 minutes. Les populations n'ont même pas parfois 1 heure de courant par jour. Alors, faut-il penser
à faire rapidement ce qu'on doit faire, cuisiner, aller réfrigérer ou charger son smartphone et se connecter à Internet, sachant que les coûts même de connexion sont très élevés par rapport au SMIC. Et tout cela doit être revu. Donc, si on veut vraiment que la digitalisation soit opérationnelle et surtout accessible à tout le monde de manière inclusive, qu'on soit à revenu moyen ou riche, il faut qu'on assure cette efficacité énergétique, donc investir dans l'énergie renouvelable pour permettre aux populations d'accéder à ces ressources-là, à ces contenus qui sont d'ailleurs super et de nos jours, intégrer l'art dans la créativité, comme le fait d'ailleurs la Deutsche Welle avec les histoires en fait pour raconter nos grands empereurs et tout ça. Et donc ça, c'est très important parce que la créativité, le design, l'art, le graphisme permettent aux personnes qui ne sont même pas éduquées ou alphabétisées dans nos langues de travail de comprendre parce que l'animation permet cela. Et donc, je crois qu'il faut intégrer différentes ressources, faciliter l'accès, créer des hubs de connexion gratuits qui permettent aux jeunes de pouvoir accéder au contenu et de partager ce qu'ils font parce que, je vous l'ai dit, c'est extraordinaire ce qu'on peut découvrir sur le terrain. Vous découvrez des créateurs, des génies, mais qui n'ont pas accès à Internet pour montrer leur travail. Et grâce d'ailleurs à la Deutsche Welle, on a découvert différentes ressources comme ça, des jeunes du Togo, de l'Afrique du Sud, de la Tanzanie, qui sont en train d'aider les jeunes à s'améliorer parce qu'ils essayent d'avoir des exemples avec eux. Et donc ça, c'est très important. La digitalisation pourra permettre l'éducation, pourra permettre le business, pourra permettre aujourd'hui, on est dans la blockchain, on parle de Bitcoin. Donc, le flux financier, réduire aujourd'hui toutes les magouilles, la mauvaise gouvernance. Alors, avant de tirer les conclusions de tout cela, des questions directes à Sidi Diane. D'abord, la reprogrammation, gestion différente des contenus d'Excaf, qui est votre média, post-Covid, implique-t-elle une désinternationalisation, plus de contenus locaux, moins de partenaires étrangers? Bien au contraire, je pense qu'aujourd'hui, pour que on n'est plus dans un monde où on va vivre en vase clos. Aujourd'hui, on a besoin de l'expérience de tout ce qui se passe à l'étranger pour nous réadapter et donner plus d'informations et d'éducation à nos populations. Bien évidemment, comme partout, les contenus locaux sont très importants et de plus en plus, les gens sont dans la production en ce qui concerne les téléfilms et autres de contenus locaux. Mais je me réjouissais du partenariat avec la Deutsche Welle parce que ça a permis également de voir ce qui se faisait à l'étranger et quelle est l'approche que les autres ont par rapport à cette pandémie. Bien évidemment, ça n'a rien c'est pas une désinternalisation de nos contenus, mais aujourd'hui, une réadaptation de nos programmes. Aujourd'hui, non, pas juste par rapport à la limitation de tout ce qu'on fait aujourd'hui, mais ça nous a permis de valoriser nos contenus. Mais bien au contraire, nous sollicitons beaucoup plus de partenariats internationaux et beaucoup plus d'ouverture à l'international parce qu'on sait aujourd'hui que le monde n'est qu'un, parce que quelque chose qui s'est déroulé en Chine nous impacte aujourd'hui, impacte nos business jusqu'à les fragiliser. Et nous avons intérêt à travailler avec tous nos partenaires et ouvrir même d'autres angles de collaboration avec la Deutsche Welle en particulier, avec d'autres de manière globale. C'est à vous, Fatoumata Cherif, pensez-vous que la chaleur humaine et l'enthousiasme des communautés n'affectent pas la motivation de vos soldats de lutte contre l'agression environnementale? Alors, si je comprends bien, il parle surtout du fait qu'on n'a plus de contact avec les populations. Effectivement, c'est vrai que ça motive, mais je crois que ça ne va pas les arrêter à continuer la sensibilisation parce que de nos jours, on n'a pas besoin de plus grandes cibles en fait pour communiquer. On peut le faire de manière restreinte, 2 à 3 personnes en créant des focus groups. Et donc, ça peut se faire dans les forats, dans les quartiers, autour du thé. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de monde pour interagir. On peut commencer chez nous et continuer à sensibiliser. Quand on est dans le taxi, quand on est avec nos amis, il faut changer de stratégie, dialoguer,
ne pas s'imposer, parce qu'on ne peut pas venir trouver quelqu'un dans son quotidien et l'imposer de nouvelles choses. Et donc, ça se fait dans le dialogue, dans ce qu'on appelle chez nous le cousinage à plaisanterie. Alors, on va devoir atterrir. Quelles leçons faut-il tirer de cette crise en vue des partenariats à venir? On va commencer par la Deutsche Welle. Vous émettez vers l'Afrique et le monde. Est-ce que le cas de l'Afrique, qui a été un peu plus résistant que le reste du monde, pour des raisons peut-être différentes, peut servir d'exemple, ou peut dire que la Deutsche Welle, de plus en plus, peut prendre des sons d'Afrique et les diffuser vers le monde? Ah oui, d'abord, je suis très heureux qu'est-ce que Sidi a dit, parce que cette internalisation, je crois que ça c'est pour tout le monde important. C'est pas juste important pour notre partenaire en Afrique, mais aussi c'est très important pour nous d'entendre plus qu'est-ce qui se passe en Afrique et comment les gens là pouvaient vivre avec cette pandémie. Et comme Fatoumata a dit, il y a beaucoup de génies en Afrique qui trouvent des solutions très claires, très simples et très bons. Alors, je crois que c'est vraiment une chose d'apprendre plus. Et la bonne chose chez nous, c'est si nous faisons les collaborations avec des partenaires, ça sera aussi qu'on pouvait donner parfois des histoires locales et nous, on pouvait les internationaliser parce qu'on diffuse, comme vous avez dit, dans tout le monde. Alors, si c'est une histoire du Sénégal, dans un petit village, on peut faire ça, une histoire globale. Et alors là, je crois que tout le monde peut bénéficier de ce système de partenariat et je suis très fier que nous avons des partenaires qui sont là et qui nous aident et on peut leur aider aussi. C'est un bon système. Sidi Diane, les leçons à tirer de cette crise? Bon, je pense que cette crise doit susciter un dépassement, une autre capacité de dépassement et d'ingéniosité. Et je pense que nous avons su le faire en nous réadaptant par rapport à notre programmation, par rapport au contenu que nous devions développer. Nous avons la chance d'avoir un partenaire d'HVL qui est sur la même longueur d'onde que nous tous. Et je me réjouis que nous puissions partager nos expériences avec la DHVL, mais également aussi avec tous les autres partenaires qui fait de la Deutsche Welle un partenaire important en Afrique. Nous avons un cadre d'échange qu'on peut développer et je pense que les expériences qu'on veut développer entre nous, Africains, ça peut également être une ligne à améliorer. Maintenant, je pense que nous avons à revoir notre modèle et nous sommes sûrs qu'aujourd'hui, vu toutes les contraintes que nous rencontrons, ça a été quelque chose où toutes les initiatives doivent être mutualisées. Je pense qu'il y a une autre forme de collaboration qu'il nous faut donner et je pense que la Deutsche Welle est un bon partenaire dans ce cadre-là aussi. Vous êtes patron de grands médias, de plusieurs médias, vous couvrez tout le Sénégal. Quel devrait être le rôle des médias dans la phase de vaccination contre la pandémie? Bon, nous avons la chance d'avoir deux télévisions et peut-être 14 chaînes de stations de radio. Notre premier métier, même en étant une société privée, c'est un métier, on a un rôle de service public. Nous avons joué ce rôle pour préserver nos populations et les aider à leur faire comprendre que cette crise, cette pandémie est quelque chose de réel. Bon, je le disais tout à l'heure que nous avons perdu de grands hommes au Sénégal et nous sommes conscients que la vaccination est la meilleure solution aujourd'hui et nous devons de faire comprendre ça aux populations et également faire comprendre à nos gouvernants que vu que cette vaccination est utile pour les populations et d'en avoir en quantité suffisante pour que tout le monde puisse en bénéficier. Je pense que nous avons un rôle essentiel à jouer dans ce cadre-là et nous ne ménageons aucun effort pour le faire. Madame Fatoumata Cherif à Conakry.
les leçons à tirer de cette crise et l'implication dans la vaccination? Alors, la leçon à tirer qu'il y a un lien interdépendant entre écologie, économie et la pandémie. Et plus on ne va pas respecter l'environnement, plus on aura des pandémies, plus on va débourser de plus en plus d'argent qui pourrait être orienté vers l'éducation, la santé. Et au plus, on aura des maladies zoonoses qui sont des maladies qui seront transmises des animaux vers l'homme et on aura des problèmes. On va réorienter nos ressources, qu'elles soient logistiques, humaines, scientifiques, vers la recherche de solutions pour les maladies. Pendant ce temps, nous venons de célébrer la Journée mondiale de l'eau, nous manquons d'eau, nos forêts sont dévastées. Et donc, je pense que nous devons sauvegarder l'environnement pour restaurer notre vie sur Terre et avoir un meilleur lendemain pour nos futures générations. Du côté de la vaccination, je crois que des recherches sont en cours pour déterminer qu'il y a moins d'effets indésirables. Et donc, les populations doivent être ouvertes à la vaccination. Je crois que mon pays, la Guinée, a déjà commencé et je pense que beaucoup de pays doivent sensibiliser et qu'on évite la désinformation. Si on a des doutes, qu'on se rende dans les CTE pour demander des informations sur les vaccins et arrêter la spéculation pour inventer, parce qu'il y a pas mal de désintox sur cette info. Merci Fatoumata Diarama, comme on dit en Guinée, Jeff Sididiane au Sénégal. Je ne vais pas terminer, ce sera difficile de terminer sans parler du Congo. Au Congo aussi, on appelle à la vaccination. Quel rôle on tire de tout cela? C'est que la coopération internationale doit aller crescendo. C'est qu'on doit faire de plus en plus. Le monde est un grand village, comme dirait Peter Limbourg, comme il a déjà dit tout à l'heure. Et que donc le Congo, qui est encore un peu plus grand que les autres villages africains et internationaux, doit plus s'inspirer des modèles internationaux. C'est vrai que travailler à distance est difficile. C'est vrai, comme l'a dit Fatoumata Cherif, que dans un pays où il n'y a pas assez de courant, où il n'y a pas assez d'énergie, où le taux de couverture, pour utiliser le terme générique, la fracture numérique est importante, la digitalisation sera très, très difficile et qu'il sera très difficile donc de pouvoir à distance faire passer des messages. Mais pour le cas de Top Congo, nous sommes, je le rappelle, très heureux d'avoir un partenariat comme celui de la Deutsche Welle. Nous serions encore plus heureux d'avoir des partenariats comme EXAF, qui est aussi radio à Dakar. Il y a beaucoup de radios à Conakry que je visite assez régulièrement. Ce serait aussi bien que, et malheureusement, on doit le regretter, les Global Forum de la Deutsche Welle cette année sont à distance, mais régulièrement chaque année, c'était l'occasion pour nous de rencontrer d'autres médias du continent et d'échanger les expériences. Sur Top Congo et au Congo, la situation est la même que partout en Afrique, mais on a espoir que ça ira mieux et surtout, on a beaucoup espoir dans ces vaccins. On pousse à la vaccination et même si des doutes existent sur la mise en marche de cette vaccination planétaire, on est sans aucune crainte à penser que la vaccination est la solution et que si il y a eu quelques problèmes au démarrage, rapidement on aura les bons vaccins et on pourra enfin se prémunir de cette maladie. J'ai dit en Wolof merci, j'ai dit en Peul merci, Dankeschön, Peter Limbourg, Auf Wiedersehen, à vous revoir très bientôt et à vous tous panélistes, merci d'avoir été avec nous. Je ne vais pas terminer sans parler lingala. Je dis la même chose que dans toutes vos langues. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt sur la Deutsche Welle à Dakar ou à Conakry pour parler de ce continent, pour parler de cette pandémie, pour parler écologie, pour parler des choses du monde et pour éventuellement et pour évidemment faire évoluer ce monde par l'intermédiaire des médias dont nous avons la charge. Merci et à bientôt. Merci, c'est un grand à bientôt. Merci. Au revoir. Très, très bientôt. Au revoir.